Bienvenue dans ce numéro d'En roue libre, sous le ciel, on l'espère, serein de la commune de Gesvres. Nous allons vous emmener pour une balade de 25 km, balade plutôt sportive, dénivelé positif de 423 mètres, quelques belles côtes. On va partir en direction de Altine, on va passer par Folletomble et puis retour ici à Gesvres. Mais avant cela, pour plus de sécurité, on fait un petit passage par ProVélo. Bonjour, aujourd'hui on va parler du dérailleur. On a tous connu un dérailleur qui était un petit peu capricieux, qui ne voulait pas changer de vitesse correctement. Je vais vous montrer les quelques petits éléments à faire de manière à régler votre dérailleur. Les deux éléments à vérifier, ce sont la tension du câble et les vis de butée. Les vis de butée, ce sont les vis qui vous empêcheront le dérailleur d'aller trop loin quand on est sur la petite vitesse et trop loin quand on est sur la grosse vitesse. En resserrant la vis de butée, vous empêchez le dérailleur d'aller dans vos rayons ou de dérailler à l'extérieur de la cassette. Pour la tension, c'est la tension du câble qui aide les vitesses à monter ou à descendre. Donc quand votre dérailleur a du mal à monter au niveau de la vitesse, pensez juste à remettre un petit peu de tension avec les vis de tension qui en général se retrouvent au début du dérailleur ou alors au niveau de la manette de vitesse. Donc avec un petit tournevis, un peu de patience, vous pouvez vous en sortir. Si jamais vous avez un peu de mal, il y a quelques vidéos sur YouTube qui sont assez bien faites, qui pourront vous donner les petits conseils supplémentaires pour vraiment fignoler votre réglage de dérailleur. La première de ces côtes franchies, vous vous dirigez vers l'école provinciale d'élevage et d'équitation de Gesvres, un établissement unique en Belgique qui permet aux jeunes de se former au métier du cheval. Vous arrivez ensuite à l'entrée du bois didactique de Gesvres. Celui-ci a fait l'objet de nouveaux aménagements. Des panneaux abordant la gestion forestière et les essences de bois locales jalonnent le sentier de 2,4 km. Vous longez ensuite ce bois pour prendre la direction de Hautbois. Vous passez devant l'église Saint-Joseph et Antoine de Padoue, un édifice de style néoclassique construit entre 1902 et 1904. Ensuite, vous plongez vers un autre village, celui de Altine, par une route rénovée qui vous donnera des ailes. Ne loupez pas le tournant à gauche pour découvrir une des œuvres d'art des Sentiers d'Art, une œuvre de l'artiste Christian Lagrange intitulée « Sous son aile », un abri artistique idéal pour une pause. Et c'est là que nous retrouvons Maureen Dervaux. Elle va nous expliquer le concept de ces Sentiers d'Art. Et bien voilà, on vient de faire les 7 premiers kilomètres à vélo. Alors on a quitté un petit peu le circuit pour s'enfoncer dans les bois et puis rejoindre Maureen Dervaux qui nous accueille ici dans un lieu magnifique qui fait partie des Sentiers d'Art. Alors on est dans un bivouac en fait qui est accessible ici au milieu des bois. Oui, tout à fait. Donc on est à Sous son aile, qui est en fait un abri artistique de Sentiers d'Art, qui est l'abri artistique de Gesvres, puisqu'on a un abri par commune. Donc c'est une structure en bois réalisée par Christian Lagrange qui a été installée en 2017 et qui fait partie de tout un parcours de 140 km d'œuvres d'art qui ponctuent la région du Condrofamène. Alors parlez-nous de ce sentier d'art qui connaît un succès grandissant et qui est né véritablement ici à Gesvres. Je pense c'est ici avec la fête de mai qu'on a eu cette idée. Ouais, oui, en fait la fête de mai a été créée en 2001 par un collectif de citoyens qui voulaient mettre en place un festival de land art. Et donc, depuis 2001, chaque année, ils invitent des artistes à venir créer dans la nature une œuvre d'art. La Maison du tourisme Condrofamène s'est inspirée de cette idée et l'a exportée sur l'ensemble de son territoire. Et donc, la première année, on a travaillé avec Gesvres et Ohaye en 2017. Puis en 2018, Sommeleuze et Avlanches. Et l'année dernière, nous avons fait Amois et Ciney. Voilà, avec des œuvres d'art de plus en plus nombreuses que l'on peut découvrir au fil de ce cheminement. On n'est pas obligé de faire les 140 km d'affilée, il y a aussi des circuits qui sont prévus. Oui, donc en tout on a 42 œuvres d'art et on vous propose des circuits plus familiaux qui font en général entre 7 et 15 km et qui eux proposent d'office de voir 3 œuvres. Si vous sortez, vous faites les petites boucles, en général vous devez reprendre 2-3 rues qui ne sont pas balisées, mais voilà, si vous avez la carte, on ne se perd pas. Et bientôt sur notre site internet, vous retrouverez les fichiers en tracé GPX. Donc ça fonctionne avec des applications comme CityTrail par exemple, c'est celle avec laquelle on travaille actuellement. Et donc c'est avec votre téléphone, vous suivez les recommandations et
ça va tout seul. Voilà, merci Maureen Delvaux d'avoir partagé cette passion aussi et ces possibilités offertes ici de balade. Et on va poursuivre, nous on va reprendre notre vélo pour poursuivre cette balade plutôt sportive. À Altines, 2 sites valent le coup d'œil. Tout d'abord, le château, entouré de douves, que vous longez. Il a été érigé entre 1635 et 1647 pour Gérard de Grosbeek, futur prince-évêque de Liège. Après un incendie, il a été rénové et transformé en 1690. Il a récemment été vendu pour la modique somme de 13,5 millions d'euros. Vous pourrez notamment admirer à l'entrée le portail qui était destiné au départ au château de Ciergnon. Vous plongez ensuite vers Stru. Un petit arrêt s'impose pour admirer l'église Notre-Dame du Carmel, une église romane du XIIe siècle en moellon de grès et calcaire, bâtie sur un promontoire rocheux. Elle présente un patrimoine intéressant. Vous pouvez également admirer un petit jardin médiéval. Ce village, construit autour du Samson, a des racines très anciennes. En témoigne un autre joyau du patrimoine, l'abbaye cistercienne de Grand-Pré, où nous accueille une guide locale intarissable, Christine Blanchy. Eh bien voilà, on est à peine essoufflé, je dirais, mais pourtant ici il y a du dénivelé dans cette balade et je suis en compagnie de Christine Blanchy. Merci de nous accueillir dans ce site exceptionnel de Faux-les-Tombes, l'abbaye de Grand-Pré. Un petit mot sur son histoire. Oui, l'abbaye Notre-Dame de Grand-Pré, donc elle date du XIIIe siècle. Et c'est une petite fille de l'abbaye de Clairvaux, donc elle est fille de Villers-la-Ville, qui elle-même est fille de Clairvaux. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais le bâtiment emblématique qu'on aperçoit quand on passe ici sur le Samson, un petit mot sur ce clocher un peu particulier. Il est assez exceptionnel, donc c'est un porche tout à fait remarquable. Donc vous avez un bulbe, on le qualifie de bulbe mosan, il était recouvert d'ardoises, vous voyez les ardoises un peu mauves, des ardoises d'Angers, de la ville d'Angers. Vous avez de la brique, vous avez du calcaire, vous avez 3 sortes de matériaux de construction. Et donc, ça date du XVIIIe siècle parce que en 1740, nous avons eu ici un sac des Hollandais et donc ils ont tout pillé, ils ont tout saccagé. Il a fallu reconstruire. Donc, ce que vous avez autour de vous date du XVIIIe siècle. Ce qui date encore du XIIIe siècle, c'est le Samson. Voilà, un domaine qui est magnifique, qui a été restauré aussi. Un petit mot de la famille qui a pris en charge ces travaux. C'est monsieur et madame Legrand. Ils ont restauré les toitures. Il y a un demi-hectare de toiture. Il y a à peu près 80 ouvertures de fenêtres. Donc, il y a beaucoup à faire. La grange, ce sont les compagnons bâtisseurs du Tour de France qui ont rénové la grange. Donc, ça, c'est magnifique. Vous avez un très beau volume également dans le moulin. Donc ce moulin qui a servi à plein de choses, évidemment, depuis le XIIIe siècle et qui a évolué jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, où là, l'abbaye est devenue une ferme. En 1807, le dernier moine est parti. La Révolution française, elle est arrivée chez nous après 1789, bien entendu. Elle est arrivée au début du 19e siècle, du 19e siècle, je dis bien. Et donc, les bâtiments conventuels étaient de ce côté-là et tout a été démonté pierre par pierre. Donc, et cela a servi à construire les villages, notamment un des plus beaux villages, le village de Mosée, oui, qui est construit voilà. avec ces donc, ça a pierres. servi de carrière. Ouais. Voilà, merci pour ces explications. On peut en savoir plus parce que vous êtes à la disposition du public. On peut le dire parce que vous êtes guide officiel et vous êtes prête aussi à emmener les gens et à leur donner plus d'explications ici. On va poursuivre notre balade et on va faire l'ascension de Sarmer. Vous connaissez, hein? Oui, il y a un très beau gîte là. Oui, et vous aurez un superbe point de vue. Super point de vue, mais une fameuse côte quand même à gravir à vélo. Oui, vous êtes sportif, hein? Et c'est à regret que l'on quitte cette magnifique bâtisse et ses jardins pour prendre de la hauteur en escaladant le Sarmer qui vous permet d'apprécier en vous retournant un magnifique point de vue sur Faux-les-Tombes. Le dernier effort de cette boucle où le vélo à assistance vous sera d'un réel secours.
Vous traversez ensuite le bois de Gèves pour rejoindre la rue Féchère. Vous pourrez vous souvenir du temps où la distribution d'eau était assurée par des pompes. Une de celles-ci a été sauvée de l'oubli par des passionnés. Nous avons rendez-vous avec l'un d'eux. Alors on termine notre balade par une petite boucle dans Gèves. On vient d'escalader la colline de la Sarmère et on est accueilli ici sur un petit fauteuil, ça fait du bien, devant une pompe, un élément du patrimoine que vous, Jean-Pierre Alderson, vous avez contribué à restaurer. Alors un mot sur cette pompe. Oui. Début du 20e, la commune installe 6 pompes publiques sur ce sommet de colline pour alimenter la dizaine de fermes qui s'y trouvent. Elle reste en activité jusqu'en 1956 où, une fois de plus, l'administration communale décide d'installer la distribution d'eau publique. Et donc ces pompes ne sont plus utilisées. C'est à ce moment-là que ces pompes deviennent en désuétude et celle-ci est la seule à être restée debout. Voilà, vous venez vous installer ici à Gèves, vous venez de Bruxelles et vous êtes séduit, interpellé par cet élément du patrimoine et vous décidez de lancer une dynamique pour le restaurer. J'ai donc rassemblé quelques voisins autour de la problématique. Madame Franchimont de Qualité Village Wallonie nous a aidés pour les démarches administratives. Et puis je me suis mis en chasse d'abord de signatures pour soutenir le projet, sans quoi pas de subside. Ensuite, le plus dur, ça a été de trouver des artisans. Parce que là, il y a tout un mécanisme à remettre en place, il faut trouver un savoir-faire. Absolument. Et très peu d'artisans sont encore capables de restaurer de la fonte, qui est un matériau très difficile à travailler. La couler, ce n'est pas un problème. La réparer, croix et bannière. Ensuite, pour trouver quelqu'un capable de réparer le mécanisme proprement dit, là, une fois de plus, j'ai couru. Et heureusement, j'ai trouvé une firme namuroise qui en est maintenant à la 4e génération, qui sont des spécialistes des pompes en tout genre et qui ont non pas réparé l'ancien mécanisme, mais qui ont fabriqué un nouveau mécanisme adapté. Et donc maintenant, la pompe est en fonctionnement et puis tout autour, il y a toute une dynamique parce qu'il y a un petit espace de nature, il y a un banc, il y a une œuvre d'art. Une bonne partie des gens du comité étaient aussi membres du PCDN, donc le plan communal de développement de la nature. Et on s'est dit, ce serait bien d'avoir un petit espace. Donc les ouvriers communaux très collaborants ont dégagé. Lors d'un concours de bancs en bois local, on a obtenu un banc pour en faire un espace de repos et voilà. Merci pour cette découverte de cette pompe et on va terminer là tout doucement notre balade en retournant donc à l'hôtel de ville de Gèves puisque c'est de là que nous sommes partis, une balade qui fait plus ou moins 25 km. Et c'est ainsi que se termine cette balade gévoise à travers une commune qui recèle bien d'autres trésors que vous découvrirez au fil de ses paysages et de ses sentiers qui incontestablement méritent le détour. Et bien voilà, on termine cette superbe balade ici dans la commune de Gèves. N'hésitez pas à contacter la Maison du Tourisme Condroz-Famenne. Ils ont des tas d'autres balades à vous proposer dans la région. À très bientôt.